Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la technique du peintre paresseux. C'est une technique que vous ne connaissez sans doute pas et que j'aime bien le terme. En fait, je crois tout simplement, c'est que je veux évacuer un problème récurrent chez tous les gens qui apprennent la peinture. C'est un peu le même genre de difficulté que rencontre l'élève avec les mathématiques, c'est-à-dire une espèce de crispation face à une difficulté technique, souvent autant engendrée par l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a une certaine peur de se lancer, la fameuse peur de la feuille blanche, et donc il y a une attitude qui est très importante pour être créatif, c'est avant toute chose de se détendre et de voir avec autre chose que les yeux ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train d'imaginer, ce que nous avons envie de peindre à l'intérieur de nous. Et une formule remarquable, c'est d'être paresseux. Je m'entends, en fait non, c'est pas être paresseux. C'est-à-dire être capable d'être en posture d'attente, d'observation, une étude un peu méditative. Et c'est ça qui permet de mieux voir dans les œuvres qui sont déjà réalisées, par exemple, ce qui ne va pas. Il ne faut pas faire marcher la tête, selon moi, pour faire des progrès en peinture, mais faire marcher la sensibilité qui est juste à la surface de notre conscience. Et donc, un moyen, c'est donc de se détendre et de regarder les tableaux. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape créative face à la feuille blanche, et il y a aussi des étapes de réflexion, etc. Donc, l'objet de cette vidéo a pour but de vous montrer un peu en direct la manière que j'utilise pour améliorer mes tableaux, voir ce qui ne va pas. Ainsi, j'ai des tableaux, je vais vous les montrer, qui sont, selon moi, pas bien terminés, ou certains tableaux qui sont terminés ne me plaisent pas. Il y en a qui sont en cours d'exécution, mais je ne sais pas trop comment faire. Eh bien, la solution que j'ai trouvée, plutôt que de les prendre un par un, c'est-à-dire avec le risque de me focaliser avec ma tête sur un problème de 1 et puis rester crispé, je mets toute une série de tableaux devant moi et je les regarde pendant une demi-heure, une heure, et je les laisse me parler. Vous allez vous dire que je suis complètement fou. Eh bien, avec une cinquantaine d'années d'expérience, je pense que c'est dans ces moments-là que je me sens le plus créatif. Pourquoi? Parce que notre cerveau est infiniment plus vaste et plus intelligent que notre conscient intellectuel avec tout le jeu d'images, psychologie, etc. Et lorsque on laisse de l'espace à notre esprit pour regarder les tableaux, eh bien, les tableaux se mettent à communiquer. En fait, les tableaux, ce ne sont plus qu'une simple surface de couleurs, mais c'est une espèce d'univers qui, chacun de ces tableaux est lui-même réalisé pendant des dizaines d'heures, des fois, ou des heures en tout cas. Eh bien, il est porteur de tout un travail inconscient, psychique. Il est porteur de tout un ensemble de techniques qui sont mises en route à des moments particuliers, à des époques, des fois espacées dans le temps. Et donc, il y a une rupture par rapport au temps, presque par rapport à l'espace. Et donc, lorsque l'on regarde tous les tableaux, enfin, une petite série de tableaux qui sont en cours d'exécution, presque finis ou qui ne sont pas satisfaisants, eh bien, il y a une communication particulière qui se fait avec nous-mêmes, bien sûr, avec un certain recul, avec une connexion entre eux. Et puis, comme il y a pas mal de tableaux, le côté zapper de cette situation permet, comment dire, de jouer. Et ça devient très agréable, comme regarder des paysages, on regarde une montagne, on regarde un arbre, puis après on va regarder la mer ou un lac, ou peu importe. Et c'est cette diversité qui fait que le mental ne peut pas se focaliser sur un seul endroit, qui va permettre finalement un travail de l'esprit beaucoup plus fluide, et très curieusement, et là je ne plaisante pas, c'est à ces moments-là que je trouve des idées. Par exemple, je me dis, ah tiens, tel élément, il est trop fort, celui-là trop faible.
Ah là, je le verrai plus comme ça. Alors parfois, certains tableaux, j'ai par exemple des doutes. Je me dis, est-ce que je dois le faire plus foncé pour rendre la partie claire plus claire, ou est-ce que je dois rendre plus claire la partie claire pour augmenter le contraste? Donc il y a deux solutions. Soit je fais ça, soit je fais ça. Vous comprenez? Un exemple pour les valeurs, pour les couleurs pareil et pour tous les éléments. Comme il y a beaucoup d'éléments, qu'un tableau est une sorte de toile d'araignée très complexe finalement, plein de sentiments, de ressentis, d'envies, de rêves, eh bien, lorsque l'on fait ça, c'est-à-dire la technique du peintre paresseux, vous voyez apparaître une quantité impressionnante de choses et c'est un moment très agréable. En plus, c'est cool. Vous avez même le droit de boire un café ou un whisky si vous voulez, pas trop de whisky. Et à ce moment-là, il y a une sorte de, comment dire, de jeu. Parce que l'esprit, la créativité, alors là je vous donne la vérité, en vérité je vous le dis, la démarche créative ne fonctionne que par le jeu. Il n'est pas possible d'être créatif en dehors du jeu. Pour une raison simple, c'est que si nous fonctionnons avec notre pensée, nous invoquons tous les tas d'éléments qui font partie de notre grenier et de références. Et nous ne faisons qu'à jouer avec des références. On prend un truc là, on rajoute à ça, etc. On reste dans le passé. Or, la démarche de la peinture, elle est au présent. Et même des tableaux qui ont été faits, certains que je vais vous montrer tout de suite, ont été faits il y a plusieurs années, eh bien, je les convoque, en fait, aujourd'hui. Et ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas le tableau d'il y a quelques années, mais c'est le lien que cette matière psychique établit avec moi, ici et maintenant. C'est pour ça que j'adore ces moments-là. C'est des moments d'éternité. Alors je vous donne déjà la posture nécessaire à la pratique de cette technique du peintre cool. Voilà, détendu. Vous pouvez même somnoler un petit peu. Voilà. Cette technique n'est pas très compliquée, avec très peu d'entraînement, vous y arrivez. Alors voilà ce que je vois depuis ma posture de peintre allongé, enfin à demi assoupi. Je vois donc mes tableaux que je mets devant moi. Alors là, j'ai un pastel, tableau, un autre tableau, voilà, un pastel en haut, voilà, et puis d'autres tableaux. Je vais faire plus net au premier plan ici. Ici, je vais dégager ces zones-là qui sont un peu lourdes, simplement en faisant des zones un peu plus claires. Là, je vais peut-être enlever un arbre, peut-être celui-ci, pour alléger. Il y a un peu de trop. Alors simplement en enlevant un petit peu, il ne faut pas tout changer, juste en enlevant certains éléments, ça va s'arranger. Premier plan plus net, peut-être, juste ici. La soucoupe volante, je vais la faire reculer. Je vais gérer quelques éléments de détail encore, et peut-être quelques glacis pour rendre un tout petit peu plus coloré le premier plan. Voilà, par exemple, ce que je vois spontanément quand je reste, comment dire, sur mon fauteuil. Alors ici, nous avons un autre élément, c'est que ce tableau a été fait il y a 10 ans à peu près. Mais j'ai beaucoup retravaillé déjà. Hein. Et donc, ces zones-là, par exemple, vont être peut-être plus précises, plus nettes, plus hyper réalistes quelque part. Il y aura des zones plus dégagées, etc. Je le sens. Il ne me déplaît pas, mais je voudrais le rendre plus tonique, le rendre plus dynamique. Il y a des zones qui me semblent un peu mortes, là, que je voudrais retravailler. Il y a un lien entre le fond et les fleurs qui ne me plaisent pas. Je voudrais garder un petit côté abstrait, mais c'est trop kitsch, c'est grosses taches d'orange par exemple. Donc il y a des petites choses à travailler là. Alors celui-ci, donc cette fontaine me plaît bien. Donc tout ça je vais le faire extrêmement net. Là je vais le laisser très flou. Et il y aura des zones intermédiaires. En fait, je fais une hiérarchie dans les finitions entre très net, moyennement net et quasiment pas du tout fait, ou très très dégagé. Et c'est ça qui permet de guider le regard du spectateur vers certains éléments. Donc c'est là-dessus que je joue, par exemple, dans ce cas de... Et je pense que je vais... voilà, je vais simplement faire quelques tâches, mais enfin, je vais repréciser 2-3 éléments. En plusieurs étapes, je ferai tout ça, de toute façon. Là, ici, donc, je vais
sans doute, après ma petite pause que je n'ai pas indiquée, je n'allais pas faire une demi-heure de pause en vidéo, ou quand j'étais en train de regarder les tableaux. Et donc, je vais sans doute légèrement gérer par des glacis et des voiles les différents volumes pour créer un côté mystérieux qui, pour l'instant, est insuffisant pour moi. Gérer quelques couleurs qui sont un peu lourdes, voilà, qui me semblent un petit peu lourdes ici, les orangés. Repréciser peut-être juste une racine ou deux, faire disparaître certains éléments. Et sans y porter trop d'attention, c'est juste quelques éléments. C'est-à-dire que cette finition, je vais peut-être la faire tranquillement, jusqu'au moment où il sera exposé le tableau. Hein. Et puis, voilà. Mais sans précipitation, sans obligation. Alors ce tableau-là, je dois juste le finir. Il manque un petit peu de précision, les cheveux sont un peu lourds, etc. Les tatouages, je dois redonner de la technique, mais ça me plaît bien. Ce tableau me plaît maintenant, alors qu'il ne me plaisait pas auparavant. Il était un peu nunuche. Et donc, ça me plaît bien. Donc, je vais repréciser certains éléments ici. Gérer des couleurs un peu plus contrastées et plus nettes sur certains endroits. Voilà, c'est important. Juste pour donner un côté hyper réaliste, rendre le côté abstrait ici, et puis ensuite repréciser certains endroits pour la rendre un petit peu moins plastifiée. Je la trouve un peu plastifiée. Donc petit voile, petit glacis, et tout ça en plusieurs étapes. Il pourrait quasiment être exposé comme ça, je pense, mais en même temps, il faut aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Ici, peut-être quelques voiles pour rendre encore plus mystérieux et plus disparaissant ces feuilles. Le bas, le rendre peut-être un tout petit peu plus léger, avec des couleurs un tout petit peu plus fraîches, peut-être par des voiles. Voilà, donc c'est tout ce que j'observe voilà, quand je suis depuis mon point d'observation. Et c'est comme ça que je nourris, que je prépare ma séance. Et donc maintenant, je reste des fois pendant une demi-heure. Et puis quand je me mets à mon chevalet, je sais exactement, consciemment et inconsciemment, ce que j'ai envie de faire. J'ai dit, tiens, là, j'ai prévu de faire ça, là, je fais ça, là, je fais ça. Et donc, je fais un peu comme chez le dentiste, c'est-à-dire je fais passer, comme les patients chez le dentiste, chaque tableau, je le fais passer à la queue leu-leu. Et lui, je sais, il n'a pas une dent, il n'a pas de molaire ou une carie à réparer. Non, mais je dis, tiens, je vais d'abord faire ça, par exemple les pommes, je vais les faire un petit peu plus rouges. Là, je vais faire un petit voile ici, je vais faire un poisson un peu plus fort ici, un peu plus coloré. Là, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et quand j'arrive sur mon tableau, mon tableau concrètement avec le pinceau, eh bien, je sais ce que j'ai à faire. Et les quelques minutes, enfin, des fois, je mets une demi-heure environ, consacrée à regarder le tableau, les tableaux, va donc créer ce terrain nutritif dans lequel il y a d'abord beaucoup de plaisir et ensuite dans lequel ce terrain va naître des décisions qui vont rendre l'exécution du tableau intéressante. Et chacun de ces actes va être porté par une énergie, une envie. Et c'est pour ça que le tableau, je pense, on peut les rendre meilleurs comme ça. Il faut les aimer, il faut respirer avec. Voilà, donc c'est tout un travail de fond qui est souvent négligé chez beaucoup de peintres. Voilà, c'est-à-dire que moi aussi, parfois, je commets cette erreur d'être plaqué trop directement à un événement. C'est-à-dire, je fais le tableau, je fonds, je m'assieds, je peins. Donc cette phase de préparation est fondamentale. Ça met en route non pas la mémoire de travail, comme si on parlait de l'ordinateur, mais la mémoire profonde. Cette mémoire profonde qui est une incroyable puissance que nous avons tous. Sans cette phase du peintre paresseux, eh bien je n'y arriverai pas, simplement. Ou alors je serai le nez dans le guidon, et puis je serai un peu dans un état de quelqu'un qui n'est pas échauffé, qui vient de se réveiller, qui doit jouer au tennis par exemple. Il se réveille, il a la raquette à la main et plus rien faire. Eh bien c'est un petit peu pareil. Il faut être échauffé, laisser venir, ressentir, etc. Eh bien cette phase, c'est la vraie phase créative. Tout le reste n'est que de la technique qui se déroule facilement. Et d'ailleurs elle se déroule d'autant plus facilement que cette phase est parfaitement intégrée. Et il y a un autre effet, c'est qu'il y a un immense plaisir à faire ça.
Et c'est pour cette raison que je pense que c'est une phase indispensable. Voilà. Bien, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour les référencements YouTube. Vous voyez, comme je suis un jeune peintre, c'est très important d'être référencé. Et je souhaite faire, à travers toutes ces vidéos, tout un travail de pédagogie. Bon, ma carrière est faite, vous avez remarqué, j'ai quelques années. Et donc, mon but est de faire une sorte de synthèse, de technique, philosophique, etc. Mais pas dans le but de vous embêter, mais finalement de faire profiter. Je peins depuis 56 ans, donc c'est quand même... ce serait un peu dommage de ne pas en parler un petit peu.